évangélique de Pennsylvanie. Elle s'appelle Tish Harrison Warren. Son prénom, c'est Tish. Et elle a cherché à associer divers moments d'une journée ordinaire à l'extraordinaire déroulement d'un culte chrétien traditionnel. En fait, elle s'attaque, comme l'a dit Wilfred tout à l'heure, à cette idée tenace selon laquelle notre vie serait en partie profane et en partie sacrée, sans influence l'une sur l'autre. Et pourtant, si on y prête attention, si on considère nos routines quotidiennes, elles peuvent nous révéler la présence de Dieu d'une manière surprenante. C'est ce que fait Tish avec beaucoup de réalisme et d'humour, en mettant en relation des activités de la vie de tous les jours avec des pratiques spirituelles et des rituels du culte dominical, comme on vient de le vivre un petit peu. J'ai choisi 5 étapes, il y en a plus dans le livre, il y en a une dizaine. Et la première, c'est se réveiller. Qu'est-ce qui se passe au moment de notre réveil? Par exemple, le matin, au moment du réveil, quand elle est encore tout ébouriffée et que son esprit est embrumé, elle aime se souvenir de son baptême et elle l'explique en évoquant Jésus. En effet, c'est vrai, j'avais jamais fait attention, alors qu'il n'a encore rien fait d'extraordinaire, ni accompli de guérison, ni des miracles, il n'a pas encore résisté à Satan. Eh bien, au moment où il sort de l'eau, juste après avoir été baptisé, il entend cette voix venue du ciel qui lui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Alors c'est vrai, nous pouvons entrer nous aussi dans chaque nouvelle journée en nous rappelant de notre baptême. Chaque matin, je me souviens que je suis pardonnée pour toutes les choses passées et que la grâce abondera pour tout ce qui est encore à venir. Avant que ne se déroule la liturgie de notre journée, c'est-à-dire la cuisine, les bouchons sur la route, les envois de courriel, les choses à faire, le travail, le repos, avant tout ça, nous commençons par être aimés. Ce ne sont ni mes actes, ni ma piété qui me valent cet amour. Au contraire, tout cela découle de l'amour de Dieu pour moi. Alors, je peux dire, la personne que je suis au plus profond de moi est baptisée, marquée du sceau de la grâce. Ça veut dire bien. Une deuxième étape, elle était amusante celle-là, faire son lit. Et elle va parler du rituel qui façonne notre vie. Tish nous raconte son rituel dès le réveil. À cette époque, le matin, à peine réveillée, j'avais l'habitude de me jeter sur mon smartphone. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. Avant de me lever, j'allais consulter mes courriels, parcourir les actualités et jeter un coup d'œil sur Facebook, sur Twitter. Ce rituel matinal du téléphone ne durait pas bien longtemps, mais j'étais imprégnée. Ma journée était imprégnée par la technologie. Sans m'en rendre compte, je m'étais créé une habitude. J'ai donc décidé d'inverser ma routine matinale. Au lieu de me réveiller avec mon téléphone, j'allais faire mon lit avant toute chose. Et là, c'est amusant parce qu'elle fait partie de ces gens qui font jamais leur lit. C'est idiot parce qu'on se recouche dedans le soir. Et en faisant sa petite enquête, elle s'est rendue compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne le font jamais. Il y en a qui le font juste avant de se coucher et il y en a qui le font dès le matin. Mais elle, pour vraiment marquer une décision,
elle a pris la décision de passer les 5 premières minutes de sa journée assise en silence sur son lit, fraîchement refait. Elle continue. J'ai donc banni mon smartphone de ma chambre à coucher. Tish explique que, consciemment ou non, nous sommes chaque jour modelés par nos pratiques. Ce sont comme des rituels ou une liturgie que nous suivons sans réfléchir et qui font ce que nous sommes. Alors, le dimanche, à l'église, nous participons à une liturgie. C'est une manière ritualisée d'adorer Dieu que nous répétons chaque semaine et par laquelle nous sommes transformés. Même les traditions qui se prétendent non liturgiques et libres dans leur forme de culte suivent quand même certains schémas et pratiques. Par conséquent, le problème n'est pas de savoir si nous avons ou non une liturgie. La vraie question est, quel genre de personne notre liturgie forme-t-elle ? Nos habitudes quotidiennes constituent une liturgie de tous les jours. Avec mon smartphone tous les matins, j'avais développé une habitude quotidienne qui faisait de moi une adoratrice des écrans. J'étais déformée par mes pratiques quotidiennes. Elles me rendaient moins vivante, moins humaine. En remplaçant ce rituel, j'ai pu me créer une nouvelle habitude contemplative qui m'a orientée vers une autre manière d'être dans le monde. Mon rituel du lit, auquel je me suis pliée maintenant depuis des années et qui est désormais bien ancré, m'apprend à ralentir, à trouver le courage de me lever, à accepter la vie quotidienne avec enthousiasme, grâce à la pensée que c'est dans ces petits moments que Dieu nous rencontre et donne un sens à ces journées ordinaires. La vie de tous les jours, le ménage, les lessives, les repas, la vaisselle dans l'évier, les enfants qui posent toujours les mêmes questions, qui veulent toujours qu'on leur lise les mêmes histoires. Tout cela n'est que répétition. En fait, une grande partie de la vie chrétienne consiste aussi à retourner encore et encore au même travail et aux mêmes habitudes d'adoration. Ce sont constamment les mêmes combats spirituels qu'il faut affronter. Même l'œuvre de la repentance et l'œuvre de la foi sont répétitives et quotidiennes. On se repent et on croit encore et encore. Alors Tish dit, faire mon lit et y rester assise dans le silence pendant quelques minutes m'a rappelé que le plus important et le plus réel dans mes journées, ce n'est pas ce qui est le plus voyant, le plus tape à l'œil, le plus divertissant. C'est dans la répétition et la banalité que je commence à aimer, à écouter, à être attentive à Dieu et à ceux qui m'entourent. Il m'a fallu cultiver cette habitude. Et les habitudes doivent commencer quelque part, dans les petites choses. Par exemple, en s'ennuyant un peu pendant qu'on prie ou qu'on écoute, sur des draps bien bordés et des couvertures bien lisses. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. La troisième étape, c'est pas faire son lit, c'est se brosser les dents. Et elle va développer cette idée qu'on a un corps et qu'on peut l'utiliser pour être une adoratrice. À la base, le christianisme est une foi on ne peut plus charnelle. Nous croyons à l'incarnation. Christ venu sur terre dans un corps. Il devait lui aussi consacrer du temps à l'entretien de son corps. Il dormait, il mangeait, il faisait sa toilette, il faisait la sieste, il se salissait les pieds, il les lavait.
Par les soins que nous prodiguons à notre corps, nous confessons dans notre chair que notre Dieu s'est mystérieusement fait homme, qu'il nous a correctement conçus et que nous voulons le louer à travers la moindre cellule de nos muscles, de notre peau et de nos dents. Et si je commençais à croire à l'Évangile non seulement avec ma tête, mais également avec mon corps, pour apprendre que notre corps est un lieu d'adoration, il ne faut pas se contenter de cette idée abstraite, mais pratiquer l'adoration à l'aide de ce corps. Par exemple, dans l'adoration collective, en levant les mains, en chantant ou en nous agenouillant, ou bien durant la journée en dormant, en savourant un bon repas, en sautant, en dansant, en courant, en faisant l'amour avec notre conjoint, en priant à genoux, en allaitant un bébé ou en bêchant notre jardin. Alors, c'est quelque chose de glorieux, comme une cathédrale qui remplit toutes les fonctions dont rêvait son architecte. Adorer à l'aide de notre corps. Il est tout à fait possible de prier sans se prosterner. Mais l'apprentissage des gestes et postures de la prière est inséparable de la prière elle-même. Car faire les gestes, c'est déjà prier. Et Tish nous donne cet exemple dans un moment où elle était dans une telle affliction que les mots lui manquaient. Alors, la prière non verbale, la prière dans son corps, avec son corps, est devenue une bouée de sauvetage. Elle dit, je n'arrivais pas à parler, je ne trouvais plus les mots, mais je pouvais me prosterner, élever ma souffrance vers le ciel avec mes mains. Je faisais l'offrande de mon corps souffrant en utilisant mes mains, mes genoux, mes larmes, mes yeux levés vers le ciel. C'est mon corps qui menait la prière, qui conduisait mon être tout entier, finissant même par susciter des mots. Elle donne un autre exemple que j'ai trouvé très touchant. Dans la tradition de leur église, quand un couple s'installe dans une nouvelle maison, le pasteur et quelques responsables viennent dans cette maison et vont la bénir. Ils passent d'une pièce à l'autre pour la bénir, pour y appeler la présence de Dieu, un moment très fort. Et entre autres, dans la salle de bain, le pasteur pratique l'onction d'huile sur les miroirs. Et l'idée, c'est que il appelle cette grâce que quand on se regarde dans le miroir, on se voit à travers les yeux d'amour de Dieu. Et elle disait que très souvent, les pères de famille étaient très émus parce qu'ils pensaient à leur fille adolescente qui se regarde dans le miroir à cet âge-là. Et ils étaient heureux de penser qu'elle pourrait se voir comme une personne aimée de Dieu et pas une fille pleine de défauts. Je trouvais ça très beau. Ce que nous faisons avec notre corps à l'église lorsque nous adorons Dieu est un entraînement qui nous accompagne jusqu'à la salle de bain les jours ordinaires de notre vie. Quand je me brosse les dents et que je vois mon reflet dans le miroir, je veux que ce soit un geste de bénédiction durant lesquels je me rappelle que ces dents que je lave ont été créées par Dieu, que mon corps et mon âme sont inséparables et que je suis tellement aimée de Dieu. La 4e étape, elle raconte le jour où elle a perdu ses clés. Et elle va évoquer ce temps de confession.
Quand elle décrit la perte de ses clés, c'est rigolo. Un petit incident qui a déjà dû arriver à l'un ou l'autre, hein. Rien de grave et qui sera vite oublié, mais sur le moment, c'était l'apocalypse. Dans ma colère, ma mauvaise humeur, mes reproches à moi-même, mes jurons, mes doutes, mon désespoir, j'ai pu entrevoir à quel point j'ai besoin de garder le contrôle et aussi à quel point je ne contrôle rien. Dans ces moments-là, les facettes de ma personnalité que je préfère garder, cachées, ont été momentanément dévoilées. Et pourtant, c'est là, dans ces moments de colère et d'irritation dérisoire, que le Seigneur daigne me rencontrer. Quand je passe une bonne journée, qu'il fait beau, que tout se déroule bien, comme il faut, je peux avoir l'air d'une personne très bien. Mais les petits incidents et les imprévus révèlent qui je suis vraiment. Mes failles apparaissent et je me rends compte combien j'ai profondément besoin de grâce. Et pour cela, il faut cultiver l'habitude d'aller à la rencontre de Christ dans ces petits moments de frustration et de colère, de se remémorer sa mort et sa résurrection, toute l'histoire de notre fragilité et de notre rédemption en ces jours gris et ordinaires. C'est ce que nous avons fait tout à l'heure, hein. Toutes les semaines, à l'église, nous nous repentons ensemble. On vient de le faire, hein. Nous confessons que nous avons péché en pensée et en acte par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Ce rite collectif est essentiel pour instaurer l'habitude de la confession qui marque notre vie quotidienne. Grâce à lui, nous apprenons ensemble le langage de la repentance et de la foi. La confession nous rappelle que si nous nous réunissons pour le culte, ce n'est sûrement pas parce que nous sommes des gens très bien. En nous confessant collectivement, nous nous souvenons que dans la vie chrétienne, l'échec est la norme. Nous sommes tous, sans exception, des personnes indignes et que livrés à nous-mêmes, nous mériterions bien la colère de Dieu. Et ensuite, l'absolution est prononcée. Le pardon et la bénédiction de Dieu sont accordés. Dans leur culture anglicane, c'est le pasteur qui prononce l'absolution. On n'a pas trop l'habitude de ce terme-là, mais elle dit « Ces paroles prononcées par un pasteur qui me disent que je suis aimée et pardonnée, j'ai besoin de les entendre d'une voix plus vraie et plus forte que toutes ces voix intérieures qui me disent que je ne le suis pas. » Elle me rappelle que même si mon péché est bien plus grand que je ne veux bien l'admettre, je suis toujours la bienvenue dans l'Église. Je suis toujours aimée et appelée à faire partie de cette communauté. Avec le temps, en pratiquant la confession et l'absolution au quotidien, j'apprends à chercher Dieu dans les failles de ma journée, à examiner ce que ces moments d'échec révèlent sur moi. J'apprends à inviter le seul vrai Dieu dans la réalité de ma vulnérabilité. J'apprends à reconnaître mon péché devant lui et à l'entendre me redire qu'il m'aime, qu'il me bénit et qu'il m'accepte. Et la 5e étape, la dernière, se disputer avec son conjoint. Et elle va mettre en avant le geste de la paix. Aujourd'hui, j'ai tout raté. C'est ce qu'elle raconte. J'ai perdu patience avec mon mari. Il a eu droit à mes sarcasmes. Pour être honnête, je ne me suis pas vraiment souciée de la paix.
Après 20 minutes de bras de fer, on a fini par céder. Je lui présente mes excuses, lui aussi. On se pardonne. Mais déposer les armes et me rendre dans la pièce voisine a été une torture, une défaite cuisante. On va devoir continuer à se pardonner toute la journée, chaque fois qu'on repensera au sujet de la dispute et qu'on aura envie de repartir en guerre. Moi, pasteur, qui me laisse souvent emporter par de grandes idées de justice et de vérité, je me surprends au cours de mes journées à me disputer avec ceux que j'aime le plus. Je néglige les petites occasions de faire preuve de bonté, de grâce et de pardon. Je suis une pacifiste qui crie après son mari. La paix demande un travail considérable. La rancœur et le conflit semblent être un chemin plus facile, plus naturel, plus court en tout cas, et moins humiliant. Comme nous sommes des gens brisés, vivant dans un monde qui se déchire, la quête du shalom implique toujours pardon et réconciliation. Le dimanche matin au culte, avant la Sainte Seine, nous faisons le geste de paix. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne fait pas comme ça. Les paroissiens se tournent les uns vers les autres et disent « Que la paix du Seigneur soit avec vous » ou bien juste « La paix de Dieu » ou d'autres formules, « Sois béni ». C'est-à-dire que avant de prendre le pain et le vin, nous nous mettons en action et répandons la paix parmi les membres du corps de Christ autour de nous. Et cette liturgie du geste de la paix permet ainsi de mettre en scène une vérité. On ne peut pas s'approcher de la table du prince de la paix sans être soi-même en paix avec son prochain. Et elle dit qu'il est arrivé plus d'une fois que Jonathan et elle, nous sortions de l'église au beau milieu du geste de paix pour discuter plus en détail d'une dispute que nous avions eue en venant. Ça prend quelques minutes, ce temps de geste de la paix. Elle dit que ça pourrait ressembler à quelque chose de désordonné. Les gens se lèvent, vont les uns vers les autres. On pourrait croire que c'est pour se dégourdir, pour aller aux toilettes, mais c'est un temps vraiment qu'il considère important, où on se tourne, où on va vers les uns et les autres en disant « La paix du Seigneur soit avec toi » ou « La paix du Christ ». Le culte chrétien nous rappelle que c'est à nous de cultiver la paix, en commençant à petite échelle dans notre train-train quotidien, notre foyer, notre église, notre quartier. Nos habitudes quotidiennes, paisibles ou conflictuelles, se répandent dans notre entourage pour créer une culture de paix ou de discorde. En définitive, ce rituel du geste de la paix est une prière. Nous demandons à Dieu de faire ce dont nous sommes incapables, afin de pouvoir répandre la paix autour de nous, non par nos propres forces, mais par celle de Christ, notre réconciliateur. Nous nous disputons avec les autres, mais Dieu nous façonne et fait de nous des personnes qui utilisent les moments ordinaires de leur vie pour établir son royaume de paix sur la terre. Croire cela, c'est un acte de foi. Il en faut pour croire que déposer les armes après une dispute a un lien avec la paix immense de Dieu sur terre. Et il en faut pour croire que Dieu nous transforme lentement à travers la repentance en personnes capables de dire au monde et à nos proches
par nos actes et notre attitude. Que la paix du Seigneur soit avec vous. En conclusion, ce que nous venons de voir ensemble s'appelle la spiritualité incarnationnelle. Vous avez vu comment Tish fait sans cesse des allers-retours entre la liturgie d'un culte et les rituels qui jalonnent notre quotidien. J'ai bien aimé qu'elle mette le doigt sur nos incohérences possibles entre ce que nous croyons et proclamons au sujet de notre foi et la réalité de notre vécu au quotidien. Pour ma part, je retiens l'idée de poser très concrètement des jalons, des actes ou des signes tangibles qui marquent la présence de Dieu tout au long de ma journée. Et j'ai commencé à le mettre en pratique. C'est pas juste pour faire une belle conclusion. Le matin, à mon réveil, avant même de sortir de mon lit, avoir comme première pensée que je suis aimée de Dieu, indépendamment de tout ce que je m'apprête à faire ou accomplir ou même rater au cours de la journée. Et me souvenir de mon baptême, ce jour où j'ai confessé avoir compris et reçu le pardon et la grâce de Dieu en Jésus mon Sauveur. C'est pas difficile à faire. Ça prend quelques secondes, mais je suis aimée, avant tout. Deuxièmement, mettre en place un petit rituel personnalisé. Quelques minutes en silence devant Dieu, à mon endroit favori. Alors, pas sur les draps et les couvertures de mon lit, mais dans un petit coin à moi, pour accueillir sa présence, sa parole pour moi aujourd'hui. Avoir un petit carnet dans lequel j'écris une pensée, une promesse, un engagement, une réponse à ma prière, pour ne pas l'oublier. Et puis, d'autres habitudes rituelles. Quand je regarde le ciel, pas juste dire oh, que le ciel est beau, quelle belle lumière, mais Dieu est là, Dieu l'a fait, Dieu règne. Et quand je savoure un fruit, un plat, avec des amis autour de la table, quand je me pose sur un banc PDR, vous savez, j'avais parlé de c'est Nelly qui le proposait, c'est pause, dépose, repose. Maintenant, quand je vois un banc, je l'appelle comme ça. Un banc où je me pose, où je dépose et me repose en Dieu. La troisième idée que je mets en pratique, devant mon miroir, en me brossant les dents, je me souviens combien je suis aimée de mon Père, alors même que je découvre de plus en plus les marques de l'âge. Et oser chaque jour, dans différents lieux ou moments de la journée, de nouvelles attitudes et gestes d'adoration qui accentuent ma position de créature face à son Créateur. On a parlé de lever les mains, de s'agenouiller, de se prosterner. Je veux le faire de plus en plus souvent pour cultiver cette attitude. Et la dernière, réagir rapidement dès qu'un désaccord, une contrariété assombrit ma relation avec quelqu'un. Inviter Jésus à en être témoin. M'excuser, demander pardon. Pourquoi pas faire le geste de paix afin d'être pleinement libre de prendre la Sainte Seine quand elle sera partagée. Et comme on l'a vu, pourquoi pas redonner sa place durant le culte à un temps de confession et d'accueil de la grâce, de le faire de façon plus systématique. À vous d'imaginer et d'oser tous ces petits rituels qui invitent la présence de notre Dieu dans le quotidien de notre vie.
c'est beau. On va poursuivre ce message par la pratique de la Sainte Seine. Je vais juste prier. Seigneur, ça ne fait aucun doute que tu es présent dans tout ce que nous vivons, faisons, aussi bien dans un culte et dans les différents temps de culte que dans les différents temps de nos journées. Nous voulons vraiment en prendre conscience parce que ça fait une telle différence de passer la journée et la semaine en te sachant à nos côtés. Merci Saint-Esprit d'être Dieu présent en nous à tout moment. Et bénis ce temps de Sainte Seine maintenant. Amen.